Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici une guidance pour le sacré féminin. J'espère que tu es en pleine forme, en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons voir les différents domaines de ta vie, le domaine sentimental, le domaine professionnel, matériel et financier et les événements imprévus. Les événements imprévus se feront en dernier. Et j'ai un jeu dans les mains, je te montre. Voilà. J'aime bien avoir toujours un jeu dans les mains que je tripote, voilà, j'aime bien. Et je coupe. Et en coupant, regarde bien. Voilà. C'est le tarot essentiel, ça. C'est la réalisation. Voilà. Donc, je l'avais comme ça, puis j'ai retourné et voilà. Voilà ce que j'ai. Voilà. La réalisation. Et si je regarde cette carte-là, l'agir. Ici, il y a une notion d'agir justement pour se réaliser. La réalisation, c'est tout un chemin en fait. Je vais te mettre ces deux cartes là, regarde. Hop, de chaque côté. La réalisation, c'est un chemin. Et on montrait, et il y a le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est vraiment un chiffre qui est spirituel. Et on va revenir. Là, j'ai la carte 19, 1 et 9, 10. On fait encore une réduction théosophique. 1 plus 0 égale 1. On a le début de quelque chose ici. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'agir. On a notre chiffre spirituel d'agir pour justement mettre en place. Il est temps d'agir pour mettre en place le nouveau. D'accord ? Pour pouvoir se réaliser. Donc ici, ça nous dit d'agir dans la voie choisie, d'accord ? De faire confiance à tes talents et d'aller dedans, voilà. En toute humilité, sans écraser les autres. Mais c'est vraiment cette notion-là, d'agir dans la voie choisie. Je dis ça, pourquoi ? Pour moi, ça me parle plus... Cela, on dit d'avancer dans l'humilité, sans écraser les autres, mais ça me parle plus des personnes qui auraient éventuellement aussi le complexe d'imposteur et qui penseraient... Oui, c'est ça. Qui auraient le complexe d'imposteur et puis qui n'osent pas passer à l'action et qui ont certainement peur de leur talent. Peut-être qu'au fond de toi, tu ressens que tu as un talent fou à l'intérieur. Il ne demande qu'à surgir et là, on te demande de le faire sortir. C'est ça. Tu sais, ça je le prends pour moi aussi. Je suis comme toi, un sacré féminin. Donc ici, il est question de profiter de l'opportunité du moment pour réaliser ce dont tu rêves. Et ça passe par le fait d'être toi-même. C'est ce que te dit la réalisation ici. Elle te dit ça. Elle te dit, profite de cette belle influence pour réaliser ce dont tu rêves. Et sois toi-même, soyez vous-même. Voilà. Donc ça, c'est un très beau message pour commencer le tirage. Allons-y. On y va. Grand jeu, Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Hop. Bon. Alors, j'ai commencé tout à l'heure une guidance. J'ai été interrompue. Et du coup, il n'y avait pas de fin à cette guidance, j'étais à mi-chemin et j'ai été obligée de recommencer, donc plus tard. Et il y avait celle-là. Il y avait cette carte-là qui est sortie et je vois qu'elle ressort encore. Et il y a un message très très fort ici. Alors regarde ce que je vais faire pour connaître la suite avant de passer au domaine sentimental parce que ici, j'ai l'impression qu'on va me faire se passer quelque chose. Je coupe. Et je vais regarder ici de quoi il s'agit. Donc on nous parle bien d'un nouveau départ. Il y a du changement qui est annoncé. Il y a un nouveau départ. Voilà. Et avec des nouvelles. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement là, très sérieusement, tu vois. Tout est en effervescence dans la lampe philosophique. L'alchimiste, il a bon espoir là. Mais bon espoir, il n'en est pas encore là. Il est surtout très très attentif à ce qui est en train de se passer. Il est très focalisé, il voit rien. Il ne voit pas du tout ce qui se passe autour.
Parce que là, c'est une étape où il a quand même plein d'espoir. Mais cette étape est importante parce que c'est un peu comme quand tu fais une mayonnaise. Il y a un moment, ça prend ou ça prend pas. Et cet instant, il est très court. Et donc, là, c'est pareil. Tout est en effervescence. Et de là, si tout se fait bien, la matière se transforme en pierre. Si ça se fait pas bien, eh bien rien ne se passe, la réalisation n'est pas là. Je te parlais de la réalisation parce que ça, c'est aller vers sa propre réalisation, vers une meilleure connaissance de soi-même, hein. Voilà. Et donc, je te disais qu'il ne voit pas ce qu'il y a autour. Il est focalisé sur ce qui se passe devant lui, donc hein, pour lui, focalisé sur sa vie ici, peut-être même sa survie, hein, vu le contexte actuel. Et en fait, il ne voit pas ce qui se passe là, ce qui est en train d'arriver. Il y a un petit rongeur qui rentre dans la gueule du crocodile et qui vient lui grignoter le cœur. Eh bien moi, ça me fait penser à la situation actuelle où on est focalisé sur quelque chose, sacré féminin, mais il y a un danger qui rôde, on ne le voit pas venir. Et du coup, pour moi, cette carte, si elle est arrivée, elle est encore ressortie, c'est qu'elle te demande d'ouvrir les yeux dans le sens, pour moi, d'aller d'écouter ta guidance intérieure sur ce qui se vit en ce moment, pour le chemin que tu as à suivre par la suite. N'écoute pas l'extérieur, écoute-toi toi-même. Voilà ce que ça veut me dire. D'accord ? Pour quand tu vas reprendre tes activités, vu la période actuelle, la direction que tu as envie de prendre, n'écoute pas ce qui se dit à l'extérieur. Quel que soit le domaine, écoute-toi toi. Et là, j'insiste fortement parce que cette carte, c'est une carte de danger. Et si tu ne t'écoutes pas, si nous ne nous écoutons pas, toutes et tous, je ne sais pas vers quoi nous allons aller. Donc écoute à l'intérieur, écoute ton cœur, écoute ton corps, car ton corps te parle, ton âme passe à travers ton corps, à travers ton système énergétique, donc tu as des ressentis physiques, écoute-toi. Voilà, pour justement aller vers cette belle réalisation qu'on a pu voir avec le tarot essentiel à l'instant. Et là, il est temps d'avoir une nouvelle perception des choses. Il est temps de lâcher ses vieilles croyances avec ce bateau-là. Là, on t'annonce un changement. Il y a un changement, il y a un nouveau départ. Et c'est maintenant. On va aller voir notre petite figure géomantique qui est ici, là. D'accord ? Attends, je pose ça. Donc celle-ci, bon, on l'a vue. Celle-là, je vais la mettre là. Je vais essayer de faire pas trop long, ce qui n'est jamais très très évident. Donc cette figure géomantique, je l'aime bien parce que c'est une figure géomantique qui est positive et même très positive. Non, qui n'est pas positive, non, je l'aime pas. Non, je les confonds toutes les deux. Mince. Non, je croyais que c'était Laetitia, et non, c'est pas Laetitia, c'est Tristitia. Je les confonds. Laetitia est inversée. Donc je te montre d'un petit peu plus près. Voilà, ici. Voilà, ça c'est Tristitia. On dit Tristana aussi, je crois. Et elle est à l'envers. Et Laetitia, c'est la figure géomantique est plutôt comme ça. Voilà, et je les confonds toutes les deux. Donc non, j'aurais voulu que ce soit Laetitia. Donc ici, on nous parle du mois d'octobre. On nous parle d'un an. Pour moi, c'est juste le chemin qui a été parcouru jusqu'ici. Et du coup, ça me parle de octobre à octobre. Donc octobre à octobre, c'est-à-dire qu'entre maintenant et le mois d'octobre, il y a quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur de toi, écoute-le. Voilà. Et ne te laisse pas prendre par la peur. Si tu as envie d'aller dans un sens, sur un chemin, de prendre un nouveau chemin, vas-y, prends-le. Et même si c'est un tournant à 360 degrés, vas-y, fais-le. Voilà. Tu entends des enfants qui jouent devant chez moi. Ils prennent un petit peu l'air. Voilà, donc je vais garder le sacré féminin, je vais le mettre ici, là.
Voilà, et on va continuer sur le mur. Je rassemble mon jeu et allons-y. Voilà. Hop, on va zoomer là. Domaine sentimental. Bon. Domaine sentimental, on y va. Juste un instant. Bon, bah ça arrive, hein, d'être un petit peu dérangé. On est reparti, c'est bon. Le problème est réglé, c'est reparti. Voilà. Alors, ici, j'ai tiré 2 cartes. Enfin, il y a 2 cartes qui sont sorties. J'ai celle-ci et celle-là. Elles sont sorties ensemble. Je crois qu'on a eu ça dans la guidance du sacré masculin, il me semble. Je me souviens plus, mais je crois bien que oui. Et on va prendre une 3e carte pour le domaine sentimental. Alors, on a un sacré féminin qui s'inquiète, mais qui a dû lâcher les rênes aussi, hein, parce qu'on voit que notre bonhomme, là, il a lâché les rênes. Alors, je suis désolée, il y a du bruit chez moi, c'est la fête. J'ai beau dire que je fais une vidéo, mais bon, les enfants, on les retient pas. Hein. Il y a de la vie et c'est tant mieux. Alors, on a un sacré féminin il y a des inquiétudes ici. C'est oui, ce sont des inquiétudes, peut-être des angoisses aussi. Ça me parle de ça. Peut-être que ce sont des angoisses par rapport à l'avenir et c'est peut-être pour ça que j'ai eu écoute-toi. Ce qui est important, c'est t'écouter. Hein? C'est apprendre aussi à vivre ses émotions, à pas se laisser embarquer dans son corps de souffrance comme dit Eckhart Tolle. Hein. C'est lui qui parle du corps de souffrance. Voilà, ici on voit que c'est la carte des soucis, des difficultés, mais qui viennent de circonstances extérieures. Vu que le contexte actuel, on peut comprendre pourquoi. Néanmoins, c'est pas quelque chose qui va durer. Donc là, on est dans le domaine sentimental. On a des sacrés féminins qui s'inquiètent, qui doivent s'inquiéter pour leur autre, pour l'évolution de leur relation aussi, certainement. Mais on te dit, pourquoi je te dis d'apprendre à bien vivre tes émotions, peut-être de prendre du recul, parce qu'il est question d'un manque de lucidité, peut-être sur la question en ce moment, avec la constellation du caméléon. C'est ce qu'il te dit, c'est ce qu'elle te dit, cette constellation-là. On parle d'inconséquences ici, avec l'ensemble floral, paronique, giroflée et trèfle. Donc attention à pas agir sur des impulsions, en fait, hein, c'est ce que ça veut dire. Voilà. De manière à éviter des conflits aussi également, et parce que vu la situation actuelle, on peut très vite être exacerbé, manquer de lucidité. Voilà, des petites choses comme ça qui peuvent après aboutir à des actions un petit peu regrettables. Donc là, ça te met en garde, et pour moi, il peut y avoir là, une certaine fatigue psychique et psychologique aussi. Hein, voilà. Cela dit, on peut quand même espérer, je vais voir parce qu'il me manque une carte quand même, hein, il me manque un petit sujet. Je me focalise essentiellement sur cette carte-là au centre, hein, c'est elle qui nous parle. Bon, on voit qu'il n'est pas question de relations vraiment apaisées, il est question plutôt d'échanges conflictuels, voire agressifs hein, aussi. Donc attention, sacré féminin, parce que respire profondément, quitte, si vous êtes ensemble, toi et ton autre, change de pièce pour t'apaiser, pour éviter d'être en réaction. Et sinon, si c'est par SMS, par message, visioconférence, c'est pareil. Prendre du recul, ça peut vraiment aider. Parce qu'ici, on parle beaucoup de malentendus. Parce que si vous êtes à distance, c'est sûr que tout ce qui est à distance peut porter à des malentendus hein, sur tout ce qui est écrit, notamment SMS,
Bon, ça peut... Il n'y a pas le ton de la conversation dans les mails non plus, donc il faut faire attention quand même. Là, on dit qu'il y a des relations qui sont marquées par des malentendus et donc qui conduisent à des conflits. Il y a des conflits qui peuvent être assez sérieux et conduire à des ruptures en période de confinement, même si vous êtes à distance. Donc attention, on parle d'entêtement aussi ici. Ouais, la situation actuelle n'aide pas. Attention avec la lettre B à la possessivité, la tendance à la facilité ou l'irrégularité. Regarde ce qui te parle, bien évidemment. C'est une guidance qui est générale. Hein. Tu prends ce qui résonne en toi. Donc, dans tous les cas, ici, le conseil, c'est ça. C'est de prendre du recul, de savoir lâcher les rênes. Parce qu'il y a cette notion de contrôle, voire d'entêtement. Hein. Et ici, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est Phaéton. Eh bien, en fait, il a lâché les rênes du char parce qu'il y a un scorpion là, tu vois. Regarde, il y a un scorpion qui vient vers lui. Donc, bam, il a lâché, il a plus le contrôle de son char là. Donc, toi, on te demande de lâcher les rênes et de cesser de t'entêter aussi. Regarde si ça te parle dans les relations, qu'elles soient d'ailleurs, hein, amicales, familiales, sentimentales. Pour éviter tout malentendu. Parce que là, on me dit que il y a des malentendus là. Attention au type de communication et à la communication. C'est pas évident de communiquer. Voilà, on va aller voir du coup le valet de cœur qui lui est un homme, un jeune homme ici plutôt aimable, sympathique, bienveillant. Mais nous on regarde que le petit sujet qui est là. Et là ça nous parle de chance et de protection, donc je m'inquiète pas trop pour la suite. On va aller voir la nouvelle carte. Hein. Là malgré ça il y aura la possibilité quand même d'être comprise, sacré féminin. Et de retrouver en fait une confiance, surtout une confiance en toi en fait. Hein. D'accord. Le fait d'être malgré tout ça quand même soutenue, comprise, va te permettre de retrouver confiance en toi. Voilà. Donc il y a un bonheur qui peut être retrouvé avec cette corne de l'abondance. Hein. On va aller voir, il manque un sujet. Voilà. Mais ça me dit aussi que l'entêtement peut faire perdre l'harmonie entre toi et ton autre aussi. Hein. L'entêtement, que ce soit le tien ou le sien. Donc attention. Ah, bah j'en ai deux, j'en voulais pas deux, j'en ai besoin que d'une. Bon, on va regarder. Alors ça c'est positif, parce que j'ai quand même un 10 de cœur, j'espère que j'en ai pas 3. Non, c'est bon. J'ai un 10 de cœur, d'accord ? Derrière, ah oui, donc il est possible, oui, tu vois les malentendus, ça c'est quelque chose que tu apprends qui n'est pas agréable, ça peut être une mauvaise nouvelle aussi, et du coup, eh bien, il est possible que, je parlais d'agressivité éventuellement dans les rapports, que ça ait amené justement une réaction, voilà, plus ou moins, oui, agressive, de ta part parce que bon la situation peut mettre les nerfs à vif. Hein, voilà. Donc ici néanmoins, bon ça me parle de ce que voilà de quelque chose de pas agréable dont tu as eu connaissance. Je la mets là, je la mets en dessous. Je la mets en dessous là. Ici, tu vois. Voilà. Elle est là. Hop, on sait. On va la pousser. Je remets le sacré féminin. Et donc, on voit ici que tu es une belle personne avec ce petit sujet ici. Hein, d'accord ? De toute façon, le sacré féminin est une belle personne. Là, on a le 10 de cœur, c'est le succès en amour. Hein. En général, c'est la réussite, hein, quel que soit le domaine, mais en amour aussi. Et ici, tu vois, on a une femme qui est en train de jouer au piano, donc qui présente bien, qui est bien vue, qui a de la sagesse aussi. Une femme qui sait se tenir, qui
qui est polie aussi également, on voit, hein, elle est bien droite. Mais aussi, à l'époque, jouer d'un instrument, c'était aussi passer un beau moment, c'était festif, c'était agréable, c'était des plaisirs. Donc on te parle d'agrément et de plaisir ici. On te dit que de nouvelles possibilités sont accordées avec la constellation de la coupe, hein, et certaines ont peut-être mis leur autre un peu trop sur un piédestal et ont reçu une nouvelle du coup qui leur a peut-être donné un coup de massue ou en tout cas les a déstabilisés, qui n'était pas agréable, voilà. Mais parce que si t'es trop si l'admiration était trop importante envers ton autre, ou si tu t'es emballé, peut-être qu'il a repris contact avec toi et puis tu t'es emballé et c'est parti. Voilà, t'as pas réussi à prendre du recul en fait. Voilà, en tout cas, attention au débordement d'enthousiasme, mais moi je regarde surtout le petit sujet. C'est pas les grands sujets qui m'intéressent ici, c'est surtout les petits. Voilà, la carte du centre essentiellement et les petits pour amener plus d'informations par rapport à la carte qui est au centre. Et donc le petit sujet de gauche, il nous parle de relations qui sont bonnes et je confirme avec la corne d'abondance. Donc pour les garder ces relations bonnes, attention à ne pas être dans l'orgueil ou dans l'entêtement. Moi ça me parle simplement de lâcher le contrôle parce qu'on est toutes plus ou moins ou tous plus ou moins en contrôle de quelque chose et là c'est simplement lâcher le contrôle, accepter ce qui est, même si ça se présente pas comme tu souhaitais. Je pense que là, vu ce qu'on vit, les choses se présentent pas forcément comme on aurait voulu qu'elles se présentent. Cependant, il peut y avoir des opportunités et je t'invite à te tourner vers les opportunités, justement à lâcher le contrôle pour pouvoir voir ce qui vient à toi mais que tu n'avais pas prévu, parce que si tu restes dans le contrôle, eh bien tu vas rester sur ton idée. Or il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour toi ou une situation qui est prévue pour toi et toi tu vas pas la voir parce que tu lâches pas les rênes. Voilà, donc ce serait dommage parce que là on annonce quelque chose qui est vraiment bon avec la corne d'abondance. On parle d'une vie affective avec des relations qui sont quand même harmonieuses, agréables, sympathiques et là c'est intéressant parce qu'on parle vraiment de la recherche d'échanges plus festifs aussi avec il y a l'envie d'une vie extérieure de plaisir et de loisir. C'est ça que te dit ce petit sujet-là. Et justement, c'est ce qui sera recherché dans les échanges. Hein. Là, le petit sujet te dit que dans les échanges, on recherchera les plaisirs, les loisirs, dans une vie extérieure. Bon, vu la situation actuelle, c'est un petit peu normal. Je pense qu'il y a des sacrés féminins qui pensent au déconfinement ici. Hein. Voilà. Bon, je vais prendre Béline, puis je vais accélérer pour le reste après. Je voudrais pas qu'elle fasse 50 minutes. Toi et ton autre avec Béline. Hop, tu vois. Voilà. Hop, ça. Ok. Hop. Une. Eh ben, mince. J'arrête pas de les faire tomber. Et deux. Ok. Bon, ces deux-là, elles ont sauté, je m'attendais pas en fait. Elles ont sauté, et c'est marrant parce qu'elles ont sauté rapidement, mais après elles sont tombées de manière très légère au sol. Écoute, toi et ton autre, à partir du moment où tu sais que tu n'es pas dans une relation toxique, bien évidemment, hein, et bien si tu lâches cet entêtement, regarde si tu tiens des positions. Hein, si dans certaines situations par rapport à lui, il y a des positions que tu tiens absolument, que tu déroges pas et que tu veux pas lâcher. Voilà, regarde. Ici, on va aller voir la combinaison donc de la renommée et de la nativité. On parle d'une nouvelle naissance. Bon, je crois que les choses sont plutôt claires. Il est question d'une nouvelle naissance. Et la renommée, je te disais, oui, le sacré féminin est bien vu. C'est une belle personne, ça nous parle de ça aussi, bien évidemment. Et
Au niveau affectif, il est question d'un changement dans les relations affectives. Donc il peut y avoir de nouvelles relations affectives qui vont t'apporter des échanges qui seront bienveillants, qui seront intéressants, enrichissants, qui seront bons pour toi. Et là, la renommée, elle parle de succès aussi, parce qu'on a les lauriers, tu vois. Regarde. Là, on a les lauriers sacrés féminins. Et je vais aller voir justement pour la suite si au niveau professionnel, matériel, on a la même chose. Parce que là, pour moi, il y a des anciennes croyances à lâcher, d'accord, pour aller vers le nouveau. Donc, va vers le nouveau. Et pour ça, ça demande de ne pas rester entêté et de changer sa perception des choses. Voilà. Donc, ta relation peut, pour certaines, la relation peut se transformer, évoluer dans un climat de calme, de sérénité. Si tu lâches un peu les rênes sur certaines choses, certaines situations. Voilà. Et donc, tu pars sur de nouveaux échanges, des échanges complètement différents, plus profonds, mais avec ton autre. Pour d'autres, c'est une relation. Pour d'autres, eh bien, il y a d'autres relations d'autres opportunités qui arrivent. Voilà, on verra dans les événements imprévus ce qui se passe. Et j'ai perdu le fil de ma discussion, mais ça va revenir. Voilà, et donc oui, de nouvelles rencontres sont complètement possibles et le changement se fait avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça nous parle de ça. Voilà. Alors, je vais enchaîner dans le domaine professionnel. Ici, on nous parle comme ça, si tu as envie d'arrêter là, bah, tu peux arrêter là. Moi, je continue en professionnel et avec le professionnel. Et puis, écoute, si tu t'arrêtes là, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Merci pour ton écoute. Pour les autres, je continue dans le domaine professionnel. Ici, il est question de nouvelles démarches au niveau professionnel, mais des démarches qui auront des retombées particulièrement intéressantes, mais aussi vraiment valorisantes et qui vont te permettre une belle évolution ici, une nouvelle naissance, tu vois, une renaissance. Et du coup, au niveau financier, eh bien, il y a... ça mettra du beurre dans les épinards aussi. Et on parle d'un sérieux avancement au niveau financier. Et si tu as des investissements, si tu en as fait, on parle d'investissement favorisé. Voilà. Maintenant, dans le domaine actuel, au niveau économique, je ne sais pas. Je ne sais pas ma partie, donc j'irai pas plus loin. Allez, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hop! Donc, les cartes qui sont là, celles-ci, je ne les remets pas pour ce tirage-là. On va les garder de côté. Voilà. Donc, je les garde de côté et elles ne sont pas reprises. J'enlève Béline. Et Béline, par contre, lui, je remets dans le paquet. On remet dans le paquet. Voilà, puis je les barre en même temps. On y va. Au niveau professionnel, je vais aller un tout petit peu plus vite. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, est-ce qu'on va dans cette direction ? Bon, pour le moment, non, vu ce que je vois. Eh ben si, bon, encore 2, et hop. Donc, on voit que c'est compliqué professionnellement, on voit que c'est pas facile. On parle voilà, là on a un choc émotionnel, d'un trauma, vu la situation, bon bah c'est pas étonnant. Le centaure, il a pris une flèche en plein cœur, donc quelque chose dont tu t'es pas attendu du tout et tu tombes. Il y a peut-être des pertes d'emploi aussi. C'est pour ça que justement, je te disais tout à l'heure, eh bien, il y aura de nouvelles opportunités. Au tout début, je te disais de t'écouter et d'aller vers ce que tu ressens au fond de toi, vers ce qui est bon pour toi. Donc ici, malgré le fait que la situation professionnelle va complètement changer, évoluer, il y a quand même une réussite qui est là parce que, regarde, ici, on a quand même la carte de la réussite, même si je regarde le petit sujet ici, t'as quand même la plus belle carte du jeu au niveau professionnel ici qui est tombée. Donc là, on te parle d'obligations forcément diverses. Il y aura des choses à régler au niveau professionnel. C'est le petit sujet qui nous en parle là. Je vais prendre une autre carte. Il m'en manque une. J'ai pas terminé.
Et donc ici, il est question d'une... Si tu veux, on te dit que ta réussite professionnelle, elle va passer par des contraintes. Hein, par des contraintes qui seront certainement liées à ton activité quotidienne, mais on te dit que ces contraintes, elles vont être importantes, indispensables, voire même recommandées si tu souhaites réaliser ce que tu souhaites réaliser. Voilà. Hein, si tu souhaites atteindre ton objectif au niveau professionnel, si tu en as un, ou si tu souhaites simplement te réaliser dans quelque chose, on me dit ose y aller, j'entends ose y aller, donc dans quelque chose, comment on dit ça, voilà, où tu n'osais pas, que tu n'osais pas réaliser, une voie dans laquelle tu n'osais pas te lancer, voilà. Là, on parle de relations qui peuvent aussi, si tu as un réseau, qui peuvent être vraiment intéressantes et d'excellents appuis pour toi, un bon soutien pour toi aussi. Et donc, on voit qu'on te parle que des insatisfactions financières, matérielles sont à craindre ici. Et que il va y avoir des efforts, hein, il va voire même beaucoup d'efforts qui te seront demandés pour maintenir l'équilibre financier, mais ce sera du succès, d'accord ? Ce sera une dépense d'énergie, de temps, et ça, ce sera derrière, il y a le succès, hein, la récompense et le succès. Il nous manque une carte. Je fais le professionnel et financier en même temps ici. Il nous manque une carte. Ah, voilà. Ouais, je m'inquiète pas pour toi. Oui, ça va pas être évident, ça c'est certain. Il y a des choses à lâcher. Il y a même peut-être un fonctionnement de pensée, et je dirais que c'est même sûr à lâcher. La manière dont tu pensais avant, faut la lâcher. Voilà. Reviens dans ton cœur, reviens à l'intérieur, reviens dans tes ressentis, écoute-toi et ne sois pas dans la compétition ou voilà. Attention à ne pas être dans tes blessures, dans ton corps de souffrance, pour pouvoir aller vers quelque chose, et je vois bien que tu y arriveras avec cette belle dame de cœur, qui soit vraiment juste et bon pour toi maintenant. Il y aura des efforts, des choses à faire, des choses à régler. Ce sera pas facile, mais tu y arrives au bout du compte, tu y arrives. Donc si tu as perdu ton emploi, si tu as une grosse incertitude et tu es angoissé comme la lettre A ici pour la suite, ne t'inquiète pas, tu trouveras tes ressources. Et les ressources, elles sont à l'intérieur, elles sont dans le fait de t'écouter et d'oser aller, malgré la situation que l'on vit actuellement, d'oser aller vers ça. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui crie, j'entends, il y a quelque chose qui crie. D'accord ? Ça crie en toi et il y a du monde autour en fait. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas, pour être très honnête avec toi, ça faisait un moment que j'avais moins de monde, tu sais, un petit peu comme si au niveau spirituel, comme si t'étais... il n'y avait plus de guide spirituel du tout, tu sais, il y a des phases comme ça. Et là, je suis assez touchée parce que je ressens qu'il y a du monde derrière, voilà. Et je trouvais que les dernières guidances là que je faisais, je me disais mais ils sont occupés. J'avais cette sensation d'occupation. Je me disais mais ils sont pas là, ils sont occupés. Et en même temps, c'est certainement pour que je m'écoute moi beaucoup plus, tu vois. Donc ce message, je le prends aussi pour moi. Mais là, je ressens qu'il y a du monde. Voilà. On me dit que ça crie à l'intérieur, que peut-être c'est à toi de voir, peut-être que c'est ton âme qui crie à l'intérieur, elle veut te parler et tu n'entends pas peut-être, pas assez. Et ce qu'on te crie, c'est tu n'es pas toute seule. Voilà, on le sait, tu l'as peut-être déjà entendu, mais moi je te le dis vraiment. Peut-être ose demander aussi, intérieurement, ce que tu souhaites. Et on va t'emmener vers ça de toute façon. J'ai l'impression que ça va se faire de plus en plus pressant pour que tu ailles professionnellement là où tu dois aller. Et justement, parce que c'est là que viendra
aussi le financier, même si on peut se demander, on peut avoir de grosses incertitudes par rapport à la situation actuelle. Mais faut pas tomber dans la peur ni dans la crainte. C'est simplement focalise-toi sur ce que tu as envie de réaliser, quelque chose qui va vraiment te faire vibrer à l'intérieur, quelque chose qui te porte. Viens écouter ça. Parce que oui, ça y est, tu l'as bien, mais c'est vraiment en toi. Donc reviens vers toi. On parle de paix et de sérénité avec l'ensemble floral pavot, lilas et cyste. Et la chevelure de Bérénice nous parle de qualité de cœur et d'intention pure pour toi, sacré féminin. Alors vas-y, on parle d'inspiration, d'adaptation, d'intelligence. Ici, on parle du signe de la Vierge. Je te parlais... Enfin non, je sais plus... Non. J'étais en train de me poser la question, mais non. Non. Oui, non, voilà, c'est ça. Je réfléchissais toute seule, excuse-moi. Là, en fait, il faut que j'aille voir cette figure géomantique, je l'ai oubliée tout à l'heure. C'est elle qui me parlait. Donc, on va aller la voir. Avant, ici, il est question de douceur, de bienveillance, d'une évolution professionnelle ici qui sera lente, mais qui sera régulière, d'accord. Ici, toutes les activités qui ont un lien avec l'art, la beauté et l'esthétique vont être favorisées. D'accord? Donc là, ça va permettre vraiment une situation qui sera agréable, qui sera... pour moi, je ressens beaucoup de légèreté là. Mais aussi, c'est peut-être ça, peut-être que t'étais peut-être dans un métier pour lequel dans lequel tu n'étais absolument pas en accord avec toi-même, aligné comme on dit. Et tu as peut-être envie d'aller vers un métier où je te disais de lâcher tes anciennes croyances, où on te disait maintenant tu peux pas vivre de ça. D'accord? Eh bien justement, souvent l'art, la beauté, c'est ça, l'esthétique, tout ce qui est lié à ça, tout ce qui est artistique, tout ce qui est lié à la beauté, peut-être la décoration, eh bien tout ça, c'est favorisé. Ça peut prendre une multitude de formes différentes. Hein. Moi, je te donne juste ça, mais... parce qu'il est question de ça dans le Grand Jeu de Mademoiselle Normand, mais il y a autre chose. Tu peux faire une mind map, tu sais, tu mets art, tu vois tout ce qui peut être relié à l'art, tu mets beauté, tout ce qui peut être relié à beauté, esthétique pareil. Voilà. En tout cas, ça va aussi au niveau de l'entourage, tu vas te retrouver avec des gens qui vibrent à l'unisson avec toi aussi en allant dans ce sens-là. Donc en tout cas, on parle, on te dit de ne pas t'inquiéter professionnellement. Oui, il va y avoir des choses à régler, ça va pas être simple. Mais si tu vas dans ce qui est fait pour toi, parce que tu le sens au fond de toi, que tu fais un premier pas, même si c'est pas encore complètement défini, petit à petit, ça va s'ouvrir devant toi en fait. C'est ça qu'on me disait, c'est que ça va s'ouvrir, il faut juste faire le premier pas. Et l'aide sera là. Et à ce moment-là, tu vas te retrouver vraiment d'abord... plus sereine, dans une situation qui sera agréable, et parce que l'entourage aussi professionnel sera sympathique. Donc on parle d'une présence féminine aussi peut-être dans ton entourage. Hein. Voilà. Et au niveau matériel, eh bien du coup, comme tu seras à l'unisson en toi, grâce à ce métier, à cette profession qui te convient complètement, eh bien forcément la situation matérielle s'améliorera et ne posera plus de problème. Hein. On parle que les difficultés seront maîtrisées, dépassées, seront vaincues. On parle d'une gestion aussi financière qui sera, moi j'aime bien, qui sera inspirée. Justement, on va t'inspirer. Voilà. Hein. Bien sûr, avec beaucoup de sagesse et de prudence, mais intelligente vu la situation actuelle, les circonstances actuelles. Voilà. On parle d'une certaine passivité au niveau de la santé, mais bon, ça va avec le contexte actuel, hein, c'est pas une totale passivité, moi je dirais que c'est plus pour prendre du repos, hein, profiter de toi-même. Hein. Oui, s'arrêter, ça fait du bien, oui, être un peu dans cette passivité un temps, évidemment, pas tout le temps, mais ça permet justement de s'écouter aussi. Donc je pense pas que ce soit vraiment le terme passivité. Donc ici, enfin, la figure géomantique que j'adore, et c'est Laetitia. Laetitia, donc c'est celle-ci, hein, c'est celle que dans le sentimental, je n'avais pas été voir. Laetitia, je l'aime parce que elle nous parle du mois de mai. Voilà, elle est reliée au mois de mai.
Elle nous parle d'abondance, de bonheur, de réalisation des désirs, de santé. Réalisation des désirs, tu vois, ici on a un alchimiste qui est plein d'espoir. Et ici, il est à l'étape où il sent que ça va le faire. En gros, c'est ça. Il sent que ça va marcher, que la pierre philosophale elle va apparaître. Il y croit, en fait. Voilà, il y croit. Donc là, c'est très favorable. C'est la joie, Laetitia. Donc, va vers ce qui te met en joie. Suis ça. Suis la joie. C'est pas je suis la voie, c'est suis la joie. Ça date, ça. Je voudrais un petit message, un dernier petit message pour toi. On va en prendre deux. Le premier, alors attends, ouais, parce que je voudrais. Le premier, il est pour ta relation affective, d'accord. Le premier, il est pour ta relation affective, quel que soit le type de relation dans lequel tu es. Alors, c'est ça. Alors, on va regarder d'abord la carte. Tu vois, elle est en vert. Le sacré féminin est en vert ici. Et elle a la main sur le cœur, la main gauche. C'est le côté du cœur, le bras gauche, main gauche. Donc moi, celle qui m'a initiée au Grand Jeune Mademoiselle Lenormand, et ça a été mon plus grand professeur, m'a toujours dit, tu coupes main gauche vers la gauche. Parce que la main gauche, c'est la main du cœur. Voilà. Et regarde, elle est en connexion, elle est complètement reliée. Il y a un troisième œil qui est dessiné sur son front. Et ça parle, on va voir on va voir de quoi ça parle. Ici, en tout cas, on a un sacré féminin qui s'écoute. Et on voit bien que parce qu'elle s'écoute, troisième œil, elle a accès à son intuition, à la voix de son âme, VOIX et VOIE, et avec la main sur le cœur. Voilà. Et regarde. Et du coup, son autre est là, disponible, à l'écoute, avec beaucoup de douceur et de tendresse, de bienveillance. Alors, attends, hop, que je la... Tu as tout juste. Réalité, vrai cadeau. Tu vois, écoute-toi. Tu sais déjà. Tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras. Je n'ai dit pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Voilà. Donc dans ta relation, c'est l'oracle des flammes jumelles. Attends, je vais te montrer la boîte. Elle est là. Voilà, c'est l'Académie du développement personnel pour l'éditeur. Voilà. Voici les auteurs. Je ne sais pas bien les prononcer, alors fais pause pour les regarder. Voilà. Et on va prendre... je t'entends mes enfants, ça bouge. Ils rigolent tous les deux. Il y a 7 ans et demi d'écart, presque 8 ans, mais ils sont en super connexion tous les deux. Petit garçon et une petite fille. Enfin, un grand garçon maintenant. Et un bébé pour la petite fille qui grandit bien vite. Si tu as des enfants, je pense que tu sais de quoi je parle tellement ils grandissent. Je suis en train de battre les cartes médecine pendant que je te parle pour un dernier message pour toi. Allons-y. Le loup. Le loup. Trouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide. Partage ton savoir intérieur. Je crois que ça rejoint complètement, j'allais dire ça relie, j'entends beaucoup le mot lien, mais ça relie tout ce qui a été dit jusque-là, de vraiment deviens ton propre guide pour devenir et deviens un guide, d'accord ? Fais-toi confiance en fait, voilà, c'est ça que ça veut dire. Fais-toi confiance. Dans les métiers favorisés aussi, du coup, pour moi, il y a les thérapeutes aussi, d'accord ? Trouve de nouveaux sentiers, On voit qu'il y avait eu voilà, un choc au niveau professionnel et donc tu vas y arriver, relève-toi.
Déjà, pense, prépare la suite maintenant. Viens en toi et regarde ce qui te met en joie. Suis le chemin de la joie. Et là, tu vas trouver de nouveaux sentiers. Tu vas pouvoir avancer, aller de l'avant, mais on te dit de foncer. C'est-à-dire que là, c'est plus le moment là de te poser 10 000 questions. Hein. Cesse de te poser des questions. Vas-y, fonce. Et on te dit deviens un guide. Ça veut dire que tu es déjà un guide. Partage ton savoir intérieur. Partage-le. Merci à toi, merci pour ton écoute, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et à très vite dans une prochaine vidéo.